Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. La veille de la Journée nationale de la paix, célébrée le vendredi 15 novembre dernier, Son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa, a célébré une messe rassemblant des chrétiens du plateau de Fresco en la paroisse Immaculée Conception. Le but était de promouvoir la paix au-delà de la différence des confessions religieuses. Et puis diocèse de Grand-Bassam, la 5e édition de Festi-Éclat s'est tenue du 15 au 17 novembre dernier dans la cour et sur l'esplanade de la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville. Dans cette édition, nous mettrons l'accent sur la première journée dédiée aux écoles avec la participation remarquable de nombreux enfants. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, disait Jésus-Christ. Cette paix tant recherchée a été célébrée à la paroisse Immaculée Conception de Fresco le jeudi 14 novembre dernier au cours d'une messe dite écuménique. Pour la circonstance, se sont jointes à la communauté catholique plusieurs autres, dont celle des méthodistes. Reportage Charlène Quadio, commentaire Guy Roche Yao. Archidiocèse de Gagnoa, le jeudi 14 novembre dernier, à quelques heures de la commémoration de la Journée nationale de la paix, une messe a été dite en la paroisse Immaculée Conception de Fresco dans le but de rassembler tous les chrétiens de la localité. Ce rendez-vous, autour de l'Eucharistie, a enregistré la participation de plusieurs guides religieux, des hauts cadres de la région et celle de M. Joël Yves Quadio, chef de cabinet de Mme Belmonte Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Son Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, par ailleurs administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnoa, a exhorté tous les acteurs présents à œuvrer pour une paix vraie qui vient du plus profond de leur cœur. Pour clôturer cette messe, des présents ont été offerts aux illustres invités. En célébrant l'Eucharistie, le curé de la paroisse haute s'est prononcé. Cette tradition a été, récupérée par l'Église parce que c'est une mission pour l'Église d'annoncer la paix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix. Cet événement annuel est un facteur de cohésion à tout son sens, selon le représentant de la ministre Belmonte Dogo. Au-delà des questions spirituelles, l'Église a une valeur sociale. Elle intervient dans le cadre de la cohésion nationale, des valeurs qui sont chères également à l'Église, mais également au ministère en charge de la cohésion nationale. Les populations de Fresco, heureuses d'avoir vécu cette prière dans l'unité, ont livré leurs impressions. C'est la fête de la paix. Nous sommes contents parce que Fresco a été choisi cette année 2024. Et nous célébrons cette fête-là pour dire à toute la Côte d'Ivoire que tout se passe très bien. C'était une messe œcuménique. Nous avons vu la participation des autres églises sœurs. Alors je lance un appel ce soir à toutes les femmes de l'AFEC de cultiver la paix autour de nous, avec nos frères, nos voisins, qui sont nos premiers frères. Au-delà de tous les symposiums, il faut que chacun traduise dans son comportement de tous les jours, dans sa conduite de chaque jour, les faits qui traduisent la paix intérieure et qui fassent que nous puissions bien vivre ensemble. Soulignons que pour marquer l'unité, cette messe a été animée par la chorale méthodiste. Direction le diocèse de Grand-Bassam, c'est véritablement en 1925-1926 qu'a débuté sous la houlette du père Émile Bonhomme la merveilleuse aventure de l'évangélisation du pays Djandji. Depuis lors, la glorieuse histoire de la parole de Dieu s'est poursuivie sans relâche dans le Djandji avec des étapes, des événements et combien de souvenirs, de sacrifices et de joie. L'église paroissiale Saint-Joseph Époux d'Ayamé, appartenant à cette région, enregistre 50 ans d'existence qui ont été célébrés dans la ferveur le dimanche 10 novembre 2024. Quand on a atteint l'âge de la maturité, que reflète le regard tourné vers l'avenir? Là, actuellement, nous devons achever la cathédrale. C'est la priorité des priorités actuellement. Voilà, notre père évêque nous a instruit de travailler pour l'achèvement de la cathédrale, pour la célébration du jubilé, voilà, des 50 ans de la conférence des évêques catholiques en Côte d'Ivoire. Donc nous allons travailler dans ce sens, mais penser aussi à l'autonomie de la paroisse. Après avoir présidé la messe d'action de grâce de la clôture de ce jubilé d'or, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, a fait des précisions sur la responsabilité à laquelle il invite les paroisses jubilaires.
La responsabilité, c'est de prendre en charge nous-mêmes notre Église. La responsabilité se décline aussi en termes de fidélité à l'Évangile, fidélité à l'Église, fidélité à la doctrine. La responsabilité se décline dans la co-responsabilité avec les fidèles laïcs de Christ. Aujourd'hui, de plus en plus, nous, les prêtres, nous devons plus regarder les laïcs comme des personnes qui sont là pour pourvoir uniquement l'argent et puis le reste, c'est nous qui décidons. Non, ils n'ont pas qu'à pourvoir seulement l'argent. Ils travaillent, ils peuvent mettre leurs ressources pour que l'église soit construite, s'étende un peu partout. Et puis pour terminer, parlons culture. Le vendredi 15 novembre dernier s'est ouverte la 5e édition de Festi-Éclat avec pour thème principal l'évangélisation du diocèse de Grand-Bassam. Cette année, c'est le peuple abouré qui était à l'honneur. La première journée dédiée aux écoles a enregistré la participation de nombreux enfants, surtout les élèves des écoles catholiques du diocèse. Reporter d'images, Francis Okwe, commentaire, Morel Poti. Cette année, Festi-Éclat, l'événement à la fois religieux, culturel et historique du diocèse de Grand-Bassam, s'est déroulé durant 3 jours sur le site de la future cathédrale Saint-Esprit de Moqueville. L'ouverture de cette 5e édition a eu lieu le vendredi 15 novembre dernier. Le but de Festi-Éclat, c'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre que la foi n'est pas héréditaire. Elle est une foi acquise, on la reçoit et on l'assume. Et Festi-Éclat nous fait comprendre que quiconque reçoit la parole de Dieu est amené à la transmettre aux autres. Mais pour transmettre la parole de Dieu, il faut comprendre que cette parole de Dieu a besoin de rejoindre les hommes. Et c'est ainsi qu'il est important que nous puissions connaître les cultures des personnes vers qui nous allons. Connaître un peuple nous apprend que la diversité est œuvre du Seigneur. En plus du village gastronomique, des stands d'exposition et de vente, les participants ont pu visiter le musée de la foi. Cette année, le musée de la foi est orienté vers le peuple abouré. Et justement, nous avons le père Jean-Baptiste Vest, qui est arrivé sur le territoire de Beaunois en 1920 et qui de 1921 à 1954 a été curé de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois, 7e curé. Le second, c'est Monseigneur Joseph Adon Akichi, qui est le premier évêque du diocèse de Bassam. Il a été évêque de 82 à la création du diocèse jusqu'en 93. Il a eu 11 ans d'épiscopat. Nous avons reçu déjà beaucoup d'enfants, beaucoup de groupes sont passés. Ils ont eu beaucoup de questions à nous poser, des questions insoupçonnées, mais des questions qui, ma foi, les aidaient à mieux cerner, à mieux comprendre leur propre église. Le premier sous-thème était l'évangélisation du peuple abouré. Que devons-nous savoir de ce groupe ethnique? Que le peuple abouré fait partie du grand peuple Akan et on les situe particulièrement comme les Akan lagunaires qui ont quitté le Ghana aux environs du XVIIe siècle pour s'établir dans la zone, dans la région Sukomoé, précisément dans le département de Grand-Bassam, autour des années 1730. Et cette société, de manière générale, est régie par 3 grandes institutions, qui est la royauté avec le roi. Nous avons les familles claniques et nous avons la génération. Le deuxième sous-thème était la communauté Don Orion au service de l'homme. La congrégation Don Orion est une congrégation internationale. Le fondateur, c'est Saint Liorione. Et depuis l'Italie jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes arrivés à Beaunois dans les années 1971. Et notre charisme, c'est faire la charité envers le pauvre le plus pauvre et récapituler tout dans le Christ à travers les œuvres de charité. Et entendant par œuvres de charité, le service de formation qui peut être les écoles, les centres de santé et puis nos œuvres de charité dans les paroisses. Le fait marquant de cette journée a été la passation de flambeau du peuple Nzima au peuple abouré, suivi du lancer de colombe, symbole de paix. La promotion de culture à travers des danses, d'abord le peuple Nzima. Ensuite, le peuple abouré qui est à l'honneur a présenté ses différentes danses, des enfants aux hommes, en passant par les femmes. Cette première journée dédiée à l'éducation a été marquée par la participation de nombreux écoliers et collégiens des écoles catholiques du diocèse de Grand-Bassam. On a trouvé beaucoup d'enfants, on a admiré les stands, on a mangé, on a rencontré de nouvelles personnes.
le stone de la foire. Et puis on a visité un stone derrière aussi. On a visité les stones. On a parlé aussi aux prêtres. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.